Présent sur les cartes de l'état-major de 1866, le moulin de Maubec, près de l'Aile du Puy, va bientôt retrouver ses ailes. Une douzaine d'étudiants du lycée Laplace de Caen travaillent pour installer le précieux mécanisme avec l'aide de la filière bois de Normandie. Alors le moulin, on l'a acheté, mon épouse et moi, il y a une dizaine d'années. Et puis très vite, on s'est dit qu'un moulin sans ailes, c'était pas un moulin. Et donc, il fallait qu'on y mette des ailes. Voilà. Et alors, faire des ailes, plusieurs solutions. Hein. On peut payer une entreprise qui fait, et puis voilà, mais il n'y a pas d'histoire avec. Et surtout, là, c'était, à notre sens, une très belle opportunité de faire travailler des jeunes en formation professionnelle, qu'ils apprennent leur métier sur un vrai bel ouvrage et sur un ouvrage patrimonial. Et donc, ça sensibilise sur la conservation du patrimoine et ça les aide aussi à apprendre un métier sur un vrai bel ouvrage. C'était un gros projet pour eux. C'est pas facile de faire un ouvrage comme ça sur une année scolaire. C'est le défi qu'ils ont relevé, notamment pour la partie charpente. Donc la coiffe est en train d'être assemblée ici. Dans courant juin, on va mettre les ardoises, donc avec le lycée Laplace et le lycée Robert Doisneau exactement. Et quand ça sera fini, donc fin juin, début juillet, on lève l'ensemble et on la met à la place de la tour là-haut. Si le proxy mis à 40, vous m'envoyez là, c'est quoi qu'on met comme vis là? Non, 200, le 280 c'est que là-haut. Là c'est la 200 qu'on met. Plus de 300 heures ont été nécessaires pour modéliser le mécanisme. Le mois de janvier, du coup, on a attaqué la fabrication. Un vrai défi parce qu'on a fabriqué ce moulin en 3 mois avec des élèves, ce qu'une entreprise fait en général de manière très traditionnelle, en à peu près 6 mois. C'est le jour où le bois arrive, quand on voit les dimensions des poutres, là on se dit, ah ouais quand même, on n'a jamais usiné des poutres de cette dimension-là. Et on se demande comment on va faire. Et l'homme est imaginatif et on trouve toujours des solutions. La première chose, c'est qu'il faut découper la machine, parce qu'en fait c'est une machine, en sous-ensemble. Et chaque sous-ensemble, c'est une partie de la machine qu'on va travailler de manière indépendante. Et c'est pour ça que en fait, tout est répertorié par sous-ensemble. Une caisse de quincaillerie pour le sous-ensemble Intel, etc. On organise le chantier de façon à ce que chaque sous-ensemble soit pré-monté, et puis acheminer et assembler, comme on le voit derrière moi, avec tous les réglages que cela nécessite. Et le fait de bien dispatcher qui va où, quelle quincaillerie va à tel endroit, permet de ne pas se tromper. C'est-à-dire je ne vais pas piquer la quincaillerie de mon voisin. Les premiers battements d'ailes sont prévus cet été.